L'IFAP est un organisme de formation spécialisé dans le service à la personne. Nous formons des gardes d'enfants, des personnes qui s'occupent de personnes âgées et des personnes qui assurent du ménage et du repassage chez des particuliers. Et notre spécificité, c'est de transmettre l'esprit de service, car nous pensons que travailler dans ces métiers avec un esprit de service réel, avec un intérêt pour les autres, fait la différence. Dans le service à la personne, il y a certaines tâches plus difficiles que certains appellent ingrates ou que certains appellent même corvées, qui sont nécessaires. Et nous considérons que dans la mesure où il s'agit de rendre service à quelqu'un, on ne peut pas parler de corvée. Il s'agit vraiment d'un service que l'on rend aux autres. Et les salariés qui viennent en formation ici apprécient ce discours parce qu'elles se rendent compte que c'est un travail important et un travail que l'on doit faire avec esprit de service. Notre spécificité, c'est vraiment de nous intéresser aux personnes et de transmettre cette idée que nous réalisons un travail au service des autres, au service des personnes pour qui l'on travaille. Et effectivement, il y a certaines tâches qui peuvent paraître ingrates, plus difficiles que d'autres. Effectivement, passer la serpillière ou l'aspirateur, mais on essaye de transmettre l'idée qu'on est en train de le faire pour rendre service à quelqu'un et pas juste pour passer l'aspirateur. Et donc, c'est vrai que ce discours, et nous attachons beaucoup d'importance justement à ce côté humain qui touche beaucoup les personnes, et le service à la personne en général est un secteur où l'humain et l'affectif rentrent vraiment beaucoup en jeu et on doit en tenir compte, et au sein de l'IFAP, c'est une réalité que nous arrivons à transmettre. Donc en plus de toutes ces qualités humaines, il y a bien sûr un certain nombre de compétences selon les métiers. Donc les compétences seront différentes selon si l'on garde les enfants ou les personnes âgées. Il y a des choses très spécifiques du métier à connaître et à maîtriser, des savoir-faire, et également pour tout ce qui concerne le ménage et le repassage, comme la microfibre par exemple. Voilà, ça fait partie d'un certain nombre de connaissances techniques à avoir en plus de toutes les qualités humaines. Je pense que déjà dans la formation, dans le service à la personne, il y a encore beaucoup d'évolutions possibles. Lorsqu'on regarde les filières de formation d'autres secteurs d'activité, on en est encore assez loin. Et je pense aussi que la société doit évoluer et reconnaître ces métiers qui sont tellement importants, que ce soit pour les personnes âgées, que ce soit pour les enfants. Et la plupart ne réfléchissent pas à cette question. Et il me semble que ça suppose effectivement une évolution de la société, une vraie reconnaissance de tous ces métiers-là, qui malheureusement pourra difficilement passer par les salaires, puisque lorsqu'on parle de reconnaissance, on parle beaucoup de salaire, donc bien sûr c'est important, mais il me semble que ces métiers-là dépassent complètement cette dimension, puisque finalement, comment valoriser le sourire à un enfant ou à une personne âgée? C'est un acte gratuit, ça ne figure pas sur la fiche de paye ou un contrat de travail, mais c'est quelque chose qui est juste indispensable pour les personnes et qui dépasse largement la dimension financière. Donc il s'agit d'une vraie valorisation de l'activité même, du service à la personne, du travail à la maison auprès des enfants, auprès des personnes âgées.